À tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 19 décembre. Il est 9h11. Aujourd'hui, on va voir donc les news économiques, le ratio long and short, le funding open interest, les liquidations et on parlera analyse technique pour savoir ce qui pourrait se passer dans les 24 prochaines heures. Mais avant ça, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On est 200 sur la chaîne, donc ça fait vraiment plaisir. Si on pouvait passer le cap des 300 avant janvier, ce serait incroyable. Donc voilà, si vous pouvez soutenir, ce serait super cool. Alors, on va expliquer un peu le pump qu'il y a eu hier, étant donné que c'était vraiment inattendu, parce que clairement, on laisse un équal low. Clairement, je n'ai pas compris pourquoi on n'est pas venu chercher cette zone-là. C'est la zone que j'avais appelée en longue. Tout simplement, je vous l'avais call sur le Discord hier et sur Telegram. Donc c'était une entrée ici avec un SL juste là. Je n'ai pas compris pourquoi on n'est pas venu la chercher, mais en fait en me réveillant ce matin, j'ai vu tout simplement que on a sur Coin Academy, on a eu un tweet comme quoi on avait l'ETF Bitcoin Spot Dark Invest qui venait d'être listé sur la DTCC. Et en fait, tout simplement, ils sont visibles pour investir. Pas encore possibilité d'investir, mais ils sont visibles sur les plateformes d'investissement. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et c'est ce qui a fait sûrement pump le marché. On a également BlackRock qui dépose une modification de sa demande d'ETF Bitcoin pour un mode en espèces. Donc ça c'est vraiment intéressant, ça va être super cool, mais à mon avis il va falloir pas mal de mallettes pour pouvoir marcher avec BlackRock. Donc on verra. Au niveau des news, alors on va avoir aujourd'hui l'inflation européenne, donc à 11 heures. On s'attend à 2,4%. On s'attend à une baisse donc depuis la dernière fois. Donc on va voir à peu près ce qui va se passer. Ça aura pas de gros impact sur la crypto, donc pas besoin de se méfier forcément de cette news. On aura également les permis de construire à 14h30. Donc ça va avoir un impact direct sur le dollar. Mais le plus important reste de toute façon vendredi, étant donné qu'on va avoir le PCE Core, et également jeudi, on aura le PIB trimestriel. Au niveau des positions long and short, on a des shorts qui s'ouvrent sur Binance, on a des longues qui se ferment sur Binance, mais on va voir que l'open interest et le funding, eux, nous montrent complètement la différence. Une différence. On a le funding qui monte avec un open interest qui, lui, monte également. Donc ça veut dire tout simplement qu'on a du long qui s'ouvre depuis 2 heures du matin. Et puis sinon, on avait des fermetures de short au profit de long sur cette montée-là. Donc voilà. On a un peu une différence entre Binance et ce qui se passe sur les autres exchanges. Et pour rappel, hein, on a tous les exchanges qui sont là-dessus. Donc c'est plus fiable de regarder Coinalyze que de regarder Blockchain Whisper. Au niveau des liquidations, on a donc sur les 24 dernières heures, on voit hein, clairement que bah, ça prouve qu'il y a du long qui s'est ouvert. On a plus de liquidations en bas sur les 24 dernières heures. Sur 3 jours, on a des liquidations qui sont présentes en bas sous l'équal low qu'on a laissé. Hein, très bien. Donc celui dont je vous parlais tout à l'heure. On n'a pas grand-chose en haut, hein, donc il y a peu de chances d'y aller. Et sur une semaine, bah, c'est flagrant, hein, on a vraiment les liquidations qui sont en bas. On en a un tout petit peu en haut, donc pourquoi pas venir faire un tour au 43 815 à la limite, et ensuite pouvoir dump tranquillement. Donc du coup, pour finir au niveau technique, on a donc du coup laissé deux equal low. Donc on a un equal low et un equal high, pardon. Donc on a celui-ci, juste là. Hop, je vais retirer l'aimant, ça fera plus propre. Donc on a cet equal low et on a cet equal high. Donc en fait, le but, ce serait tout simplement de venir chercher un tout petit peu au-dessus. Et à mon avis, à un moment, on va revenir chercher cette zone-ci, étant donné que bah va falloir liquider à un moment, quoi. Et tout le monde est en train de long. Donc on l'a vu, hein, tout le monde est en train de long. Donc logiquement, on est censé leur donner raison, leur pousser à croire qu'ils ont raison, et ensuite on recte tout le monde
pour venir chercher cette étoile l'eau et sûrement donc cette zone de rechargement. Là, on aura un potentiel long à ouvrir. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Moi, le plan, ça va être tout simplement d'attendre une cassure du plus haut pour pouvoir ouvrir un short avec un SL au-dessus du plus haut et pour pouvoir target cette zone-là. Donc on verra. Excusez ma voix pour aujourd'hui, je suis malade comme tout. Donc voilà, si jamais vous pouvez liker, commenter, vous abonner si la vidéo vous a plu. On se retrouve demain à la même heure. En attendant, prenez soin de vous. Bonne journée.